Armés de leur foi et de leur slogan, des milliers de manifestants chrétiens, juifs et musulmans ont tenu à lancer un message au gouvernement Charest. Je ne veux pas que l'État prenne possession de l'enseignement pour mes enfants. De l'enseignement religieux. De l'enseignement religieux. Ce qu'ils réclament, ce n'est pas l'abolition pure et simple du cours d'éthique et de culture religieuse, mais la possibilité pour certains élèves d'en être exemptés. L'abolition de l'obligation d'assister aux cours d'éthique et culture religieuse, qui contrevient à la liberté de conscience et de religion, qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Une demande qui a déjà été rejetée par le premier ministre. Alors, à mes yeux, à moi, c'est le bon choix et j'ai la conviction que c'est également le reflet d'un consensus de la population. Si le gouvernement ne semble pas vouloir revenir sur sa décision dans ce dossier, le premier ministre Charest et la ministre de l'Éducation suivront tout de même de près un procès qui devrait débuter dans quelques jours et dont l'issue pourrait être importante. Ce procès est intenté par des parents qui veulent rendre inconstitutionnel le caractère obligatoire du cours. Un bras de fer judiciaire qui ne semble toutefois pas effrayer le premier ministre. On est à la fois sur une base légale, sur une base constitutionnelle. On n'aurait pas mis en œuvre ce type d'enseignement si on n'avait pas cru au point de départ que tout cela était conforme à nos lois. C'est qu'un premier ministre nous traite avec condescendance, et une ministre de l'Éducation et même la chef de l'opposition, parce qu'ils l'ont tous fait pendant la campagne électorale. Moi, je leur dis, soyez prudents, on est en train de créer quelque chose au niveau politique ici. Dans la rue, dans les chaumières et dans les salles d'audience, la grogne de bien des parents ne semble donc pas prête de se calmer. Alexis Delancer, Radio-Canada, Drummondville.